On a tous vécu des drames. Une séparation. Un décès. Ou un accident. Quel que soit l'événement, ce que nous étions n'est plus ce que nous sommes. On a tous nos problèmes. Nos blessures. Et aussi nos démons. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps et l'heure pour moi de sauter ma revue du chapitre 109 de SNK. Le titre de ce chapitre est Guide et nous y retrouvons Falco et Gabi, toujours accompagnés de cette fille. D'ailleurs cette fille c'est la fille que Sacha a sauvée d'un titan. J'avais oublié de le mentionner ou plutôt j'avais juste oublié. Nous allons les retrouver en train de marcher près d'un enclos à cheval et elle va ensuite les dire devant la maison de attendre. Et tout simplement en gros cette maison c'est une ferme. Et les messes basses entre Falco et Gabi vont commencer puisque déjà Gabi va tout simplement dire à Falco qu'il pourrait utiliser ses chevals pour s'enfuir. Car Gabi dit que tout simplement elle a tué le garde de la prison et qu'ils vont bientôt venir ici et donc qu'ils doivent courir un peu plus loin. Falco va tout simplement lui répondre: de quoi tu parles? Si on va plus loin, on va se faire prendre. Et que ça serait tout simplement mieux pour eux de rester ici et de travailler. Une fois cela dit, tout va s'enchaîner très vite. Tout d'abord, déjà, Gabi va dire qu'elle ne veut pas manger avec ses démons. Et la porte va s'ouvrir et la fille va les inviter à entrer. Avant d'entrer, Falco va tout simplement enfin exercer son rôle de régulateur et va dire à Gabi qu'il va lui expliquer tout plus tard. Mais que pour l'instant, elle ne doit rien faire de stupide. En entrant, nous allons tout simplement avoir une super planche avec tous les habitants de la maison. Et comme prévu, eh bien, il y a les parents, mais surtout, il y a aussi des enfants. Une fois entré, le père va les accueillir avec quelques petites phrases et ensuite Falco va se présenter et va donner bien sûr une fausse identité, tout ça en mettant des formules de politesse. Et va ensuite expliquer pourquoi ils sont là et va bien sûr donner encore une fois une fausse raison. Il dira qu'ils ont eu quelques problèmes, des troubles et qu'ils ont donc décidé de s'enfuir et de laisser leurs parents. Il va ensuite enchaîner en disant que s'il y a des choses à faire, ils peuvent le faire et qu'ils feront tout et n'importe quoi pour les aider. Il va donc leur demander s'ils peuvent rester et je vais citer sa phrase. Il va donc dire: donc s'il vous plaît, laissez-nous rester ici un peu, quelques jours. Je vous en supplie, I beg you. C'est ça qu'il va dire et il va faire Gabi se baisser aussi. Le père va tout simplement leur dire: une chose est sûre, les enfants ne doivent pas s'incliner. Une fois cela dit, le père va tout simplement leur souhaiter la bienvenue et la mère va rajouter qu'ils peuvent rester ici autant qu'ils veulent et que maintenant c'est l'heure du petit déjeuner et Falco va la remercier en disant thank you very much, c'est-à-dire merci beaucoup. La mère va poursuivre et va dire qu'ils doivent être fatigués et qu'après manger qu'ils doivent aller s'allonger et se reposer. Tout ça en touchant la tête de Gabi et là tu la sens la putain de réaction épidermique. Gabi a tout simplement enlevé sa main instinctivement avec une petite tape et ça va vraiment mettre une mauvaise ambiance à table. Et ce putain de regard de Gabi quand tu le vois, tu te dis oh my god. Mais grâce à l'histoire de Falco, la mère va s'excuser et va tout simplement dire qu'elle est désolée, ils ont dû vivre une terrible expérience. Et Gabi va lâcher un petit non hésitant, mais Falco va tout de suite essayer de rattraper la situation en disant désolé pour ma petite sœur. Et va goûter le repas en disant que c'est délicieux. Bien sûr, tout ça sous le regard effaré de Gabi, qui elle aussi va se mettre à manger sous le regard attentif de Falco et de l'autre fille. Nous allons ensuite retrouver la japonaise qui va tout simplement féliciter le chef de toutes les armées et le complimenter pour la réussite de l'opération Marley. Il va tout simplement dire qu'il accepte les compliments mais que toutefois sans eux il n'aurait jamais pu réussir cette victoire. Et que malgré que tout le monde considère l'île du paradis comme un danger, elle est quand même venue ici. Et qu'en quelque sorte elle est venue faire des adieux malgré ses vœux. Et le commandant va lui répondre que tout simplement que le fait qu'elle soit venue ici est plus que suffisant. Elle va ensuite dire qu'elle comprend et que finalement les soldats volontaires n'étaient pas des ennemis. Et le commandant va lui répondre que merci de votre compréhension, mais s'il vous plaît, ne revenez plus sur l'île la plus dangereuse du monde. Nous allons ensuite voir un avion tiré par plusieurs soldats et enroulé dans une bâche, suivi d'un petit dialogue qui dit qu'ils vont bientôt avoir des avions et une puissance militaire aérienne et que le carburant sera la pierre glaciale, la ressource de l'île du paradis.
Ils vont ensuite parler du grand terrassement, mais je ne peux pas vous en parler car ma traduction est erronée. Nous allons ensuite retrouver Angie qui a assailli de monde de journalistes et aussi du fils de Rives, la compagnie Rives entre autres. Et le fils va demander à Angie que se passe-t-il, que tous les civils ont été déplacés et que les militaires étaient censés aider la compagnie Rives à reconstruire le district. Ce sera ensuite aux journalistes de poser des questions. Déjà, ils vont poser des questions sur les rumeurs, comme quoi les soldats volontaires ont été arrêtés. Et que Eren, celui qui a mené les Eldiens à la victoire lors de la bataille contre les Mars, cette récente bataille, a été enfermé et mis à l'écart. Et le petit journaliste qui avait aidé à dénoncer l'imposture de la fausse famille royale va lui barrer le chemin. Et il va faire un discours et va tout simplement dire qu'il y a 4 ans vous avez révélé la vérité à tout le monde entre les murs et que maintenant notre véritable ennemi, eh bien c'est le monde entier et que la victoire de Eren a redonné espoir et un futur au peuple eldien qui peut vivre et que la relation entre Eren et les militaires concerne tous les citoyens. L'autre reporter va aussi ajouter que Angie, si tu connais la vérité, tu dois nous le révéler, mais que tu as peut-être changé de position à présent. Le fils de Rives va dire à Angie qu'il comprend, c'est une situation difficile, mais il va demander « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je peux te faire confiance ». Angie va tout simplement répondre que c'est pour l'amour du peuple eldien. Après cela, Angie va se retrouver dans une salle avec ceux qui ont laissé fuiter des informations, des soldats. Elle va leur demander pourquoi ils ont fait ça, et l'un d'eux va répondre « Libérer Eren, il n'a rien fait de mal. Il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est retrouvé face à un incroyable pouvoir, et pourtant il en est sorti victorieux. Cette victoire, c'est l'accablant pouvoir du grand terrassement, et que c'est leur droit d'exister, et que Eren a sauvé le nouvel empire eldien et tous ses citoyens. Et il va même ajouter, le premier qui dirige cette nation, c'est Eren Yeager. Et par conséquent, nous demandons sa libération immédiate. Mais Angie va prendre ses responsabilités et va tout simplement leur dire, vous allez être punis pour avoir laissé fuiter ces informations. Elle va tout simplement demander aux autres de les emmener dans leurs cellules. Avant de partir, il va tout simplement dire, je vais prier pour la victoire de l'humanité. Angie va ensuite se remémorer un souvenir lorsqu'elle torturait les soldats des brigades spéciales et où il avait dit que tu ne sais pas les poids qu'il y a sur nos épaules. Je te souhaite bonne chance, Angie. Mikasa va ensuite se retrouver avec l'une des personnes qui a divulgué des informations et elle va lui demander si elle aussi elle a été enfermée ici. Mikasa va répondre tout simplement que non. Ensuite, elle va faire un petit speech sur quoi elle ne regrette pas sa conduite et qu'elle est contente d'avoir transgressé les règles militaires. Et on apprend que cette fille, c'est la première fille que Mikasa a sauvée lorsque la compagnie Rives bloquait le chemin de l'évacuation. Et que ce jour-là, face à tant de violences insensées, elle a compris qu'ils peuvent se battre. Nous pouvons nous battre. Elle va ensuite dire que vous aussi, vous avez été sauvé par Monsieur Yeager. Une fois cela dit, Mikasa va avoir un flashback de Eren lorsqu'il lui sauvait la vie. Une fois partie, la fille va tout simplement faire un offrez votre cœur, le symbole. Et le souvenir de Eren va s'intensifier avec un flashback un peu plus puissant où on voit Eren en train de tuer et de sauver Mikasa tout simplement. Bien, après cela nous aurons tout simplement un dialogue entre Jelena et Pixis, mais je ne vais pas vous le raconter. On va directement passer à Gabi et Falco. Nous retrouvons Gabi et Falco en train de nettoyer une écurie et Gabi va se faire agresser par l'un des chevals et va glisser et tomber et va demander à Falco est-ce que c'est un coup de ces sales démons. Falco va tout simplement lui répondre que non, tu t'es juste fait agresser par un cheval. Une scène assez drôle en quelque sorte. Ensuite il va y avoir un gag avec Falco que j'ai pas trop compris parce que je n'ai pas pu réussir à traduire la phrase, mais en tout cas ça parle de entraînement et qu'est-ce que Gabi n'a pas reçu. Gabi va ensuite dire que nous ne pouvons pas rester ici, sinon nous n'obtiendrons aucune information. Et Falco va lui répondre que nous ferions mieux de rester ici et de ne pas bouger. Et Gabi va lui répondre, qu'est-ce que tu en sais? Falco va lui répondre que tout simplement, cette nation a commis un crime contre Marley, c'est-à-dire les Mars, et que maintenant ils vont être obligés de venir nous sauver et d'intervenir sur cette île. Après cette conversation, la fille va tout simplement les appeler pour manger. Je l'appelle la fille car j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai plus tard. Ils vont ensuite aller se poser près d'une barrière, tout simplement pour aller manger. Et Falco va poser déjà quelques petites questions. Comme le fait que déjà, pourquoi tous ceux qui travaillent ici sont tous aussi jeunes? Et on va lui répondre que tout simplement, tous ceux qui sont ici sont des orphelins. Et qu'ils ont tous perdu leurs parents il y a 4 ans. Et Gabi va réagir à cette phrase en disant que vous ne semblez pas vouloir accepter votre sort et tout le monde va être surpris. Et elle va continuer en disant que ce peuple a commis des actes atroces contre d'autres pays. Il va s'en suivre une petite dispute entre Falco et Gabi, mais ce n'est pas là le plus intéressant. Le plus intéressant c'est lorsqu'elle dira « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais tout ce que je sais c'est que vous venez de Marley, non ?» Et Marley c'est tout simplement les Mars pour ceux qui n'auraient pas compris. Falco et Gabi ont donc été découverts. Et on va avoir vraiment une scène de tueur en série avec Gabi. Elle va dire que c'est vraiment très embarrassant. Je sais pas si vous voyez dans les films quand quelqu'un dit ça et qu'il doit finalement tuer quelqu'un. Et bah c'est à peu près ça. Mais Falco va retenir Gabi dans son alliance meurtrier et va dire il ne faut pas faire ça ici. Mais bien sûr déjà beaucoup de monde auront réagi et vont demander ce qui se passe.
Et Kaya, qui est le nom de la fille, va les couvrir tout simplement en disant que Mia est jalouse de moi parce que je traîne avec son frère et qu'on devient amis. Gabi et Falco vont être assez surpris qu'elle les ait protégés tout simplement. Bien, et pour terminer cette review, passons à l'essentiel. Et bien tout simplement, ensuite, Kaya va les emmener dans son ancien village qui s'était fait attaquer, où d'ailleurs sa mère est morte là-bas, déchiquetée par un titan. Et comme d'habitude, Gabi va en faire qu'à sa tête et va dire: arrête de te faire passer pour une victime. Ton peuple a commis des crimes atroces et ça ne s'arrêtera pas là. Mais la réaction de Falco sera bien plus émotionnelle et va tout simplement dire: je m'excuse. Et tout simplement après, Kaya va parler de celle qui l'a sauvée, Sacha, et qu'elle veut devenir comme Sacha. Et bien voilà pour cette review. Et bien moi, tout simplement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Un chapitre comme d'habitude, toujours aussi excellent dans le développement de ses personnages et dans l'intrigue. Un scénario bien ficelé comme on les aime. Et enfin Gabi qui va peut-être apprendre la vérité sur les Eldiens de l'île du paradis et peut-être revoir son jugement ou continuer à s'entêter et faire des actes atroces. Et bien sûr Eren avec le peuple qui a mis toute sa confiance en lui. Ne serions pas nous en train d'assister à un nouveau changement? Telle est la question. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre un commentaire, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. And got so far, but in the end, it doesn't